Bien que surtout constituée de coups de main, d'embuscades, de chevauchées, de campagnes navales, la guerre de Cent Ans a connu pas moins de 193 sièges et batailles. Depuis la bataille de Cadzan, le 9 novembre 1337, jusqu'à la fin du siège de Bordeaux, le 5 octobre 1453. Voici néanmoins les 10 plus célèbres batailles de la guerre de Cent Ans. À l'Écluse, l'avant-port de Bruges, les Français attendent les Anglais de pied ferme, sur la mer. En juin 1340, la première bataille de la guerre de Cent Ans est une bataille navale. Mais les Français sont des piètres marins, et choisissent d'amarrer leurs navires les uns aux autres. Voilà battu, aucune manœuvre n'est donc possible. Et pour les archers anglais et flamands, l'occasion est trop belle. La bataille s'achève sur un véritable désastre. Presque tous les bateaux français sont perdus et des milliers de soldats périssent. À Crécy, Philippe VI de Valois, à la tête de l'armée royale, s'apprête à mettre un terme à la chevauchée du roi d'Angleterre à travers la Normandie et la Picardie. La supériorité numérique des Français est écrasante, et la victoire semble évidente. Hélas, ce 26 août 1346, l'impétueuse chevalerie française, gênée par un terrain détrempé, se heurte aux redoutables archers anglais, qui font un massacre. Plus de 1500 chevaliers de France sont tués et le roi doit s'enfuir. À Poitiers, le 19 septembre 1356, c'est Jean de Lebon qui, cette fois, affronte les Anglais, bien résolu à venger le désastre de Crécy survenu 10 ans plus tôt. Mais les mêmes causes ont les mêmes effets. Et de nouveau, la chevalerie française, imbue de sa prétendue supériorité, néglige les appels à la prudence. Elle se fait tailler en pièces, mais le roi ne fuit pas, et se bat jusqu'au bout. Mais le voilà prisonnier des Anglais. La bataille de Cocherel voit enfin triompher l'armée du roi de France, Charles V, face aux troupes du bourguignon Charles de Navarre, allié aux Anglais. C'est dans l'heure que, le 16 mai 1364, Bertrand du Guesclin met un frein aux ambitions de Charles de Navarre. Sa victoire détermine Charles V à se préparer à la reconquête du pays. À Azincourt, la chevalerie française donne la preuve qu'elle est incapable de tirer les leçons du passé et des défaites précédentes. Lourdement enhachés, les chevaliers se lancent à l'assaut des troupes anglaises le 25 octobre 1415. Et comme à Crécy, ils sont décimés par les archers adverses. Pire encore, Henri V d'Angleterre ne peut se permettre de faire des prisonniers et ordonne la mise à mort de la plupart des chevaliers captifs. Près de 10 000 Français trouvent la mort dans ce désastre sans précédent. Orléans, sur la Loire, est une position clé pour les Anglais, qui tiennent tout le nord de la France. La prise d'Orléans leur ouvrirait la route du sud et leur offrirait le pays tout entier. Le 23 octobre 1428 commence un long siège, et la ville est entourée de bastilles construites par les Anglais pour éviter toute sortie, ainsi que l'arrivée de renforts. Dans la ville, défendue par Dunois, le bâtard d'Orléans, la situation devient critique, jusqu'à l'arrivée, le 29 avril 1429, d'un convoi de ravitaillement conduit par Jeanne d'Arc. La bataille de Patay est une victoire capitale pour Charles VII. Après le succès de Jeanne à Orléans, les Français sont vainqueurs à Jargeau, à Meung-sur-Loire, puis à Beaugency. Mais c'est à Patay, le 18 juin 1429, que la déroute anglaise est la plus cuisante. Les fameux archers sont bousculés par la chevalerie. Des milliers d'entre eux sont tués, et les chefs anglais sont faits prisonniers. Le siège de Paris, de 1435 à 1436, effectué par les troupes françaises de Charles VII, sous les ordres du maréchal Ambroise de Lorey, au cours de la dernière phase de la guerre de Cent Ans. Au bout d'un an de siège, les Français parviennent à reprendre leur capitale et à en chasser l'occupant anglais. Après 19 ans d'occupation étrangère, Charles VII fait son entrée dans Paris le 12 novembre 1437. Le roi fut frappé de l'aspect navrant de la ville, résultant de l'occupation étrangère et de la guerre civile. Beaucoup de maisons vides tombaient en ruine. Il permit alors à tous les habitants de Paris qui étaient sortis de la ville à la suite des Anglais d'y revenir à la condition d'y prêter serment au roi. La bataille de Formigny, dans le Calvados, a eu lieu le 15 avril 1450 et permet à Charles VII de reconquérir entièrement la Normandie. Le roi de France a repris Verneuil en juillet, puis est entré triomphant à Rouen en novembre. À Formigny, enfin, dans l'un de Bayeux, il écrase l'armée de secours anglaise commandée par Thomas Kyriel grâce aux Bretons du connétable de Richmond et à l'utilisation de quelques pièces d'artillerie. Castillon, sur les rives de la Dordogne en Guyenne, est la dernière étape de la reconquête entreprise par Charles VII. Le 17 juillet 1453, les 10 000 soldats anglais venus de Bordeaux et commandés par Talbot se jettent dans la mêlée, pensant que les Français sont sur le point de se replier. Mais ils sont facilement balayés par les 300 canons de Jean Bureau, grand maître de l'artillerie du roi, qui les attendait de pied ferme. La victoire de Castillon met un terme définitif à la longue présence anglaise en Aquitaine et signe la fin de la guerre de Cent Ans.